Eh bien, le vice-président John David Vance appelait tout le monde à faire preuve de patience. Voici un extrait de ce qu'il avait à dire. Je pense que ce que vous voyez de la part de nos amis arabes du Golfe et certainement de nos amis israéliens, c'est une certaine impatience envers le Hamas. Mais nous allons continuer à travailler sur ce processus et nous allons continuer à essayer de ramener les otages décédés chez eux, mais aussi à faire en sorte que tous les Gazaouis puissent vivre dans un endroit prospère et sûr. J.D. Vance admet qu'il y a une certaine impatience en Israël. Combien de temps Israël sera-t-il prêt à attendre que ce processus se déroule avant de dire « Vous savez quoi, nous devons aller terminer le travail nous-mêmes » Israël veut rapidement garantir la sécurité de sa population. Israël est impatient de ramener les otages dont les corps sont détenus à Gaza par le Hamas. Et Israël est impatient de mettre fin à cette guerre une bonne fois pour toutes et de tourner la page sur cette crise. Vous savez, le président Trump a dit qu'il ne mettait pas de délai pour que le Hamas se désarme. Mais c'est là toute l'ingéniosité du plan de paix de Trump. Il dit que cette crise va se terminer avec le Hamas qui abandonnera ses armes et quittera le pouvoir, qu'il le veuille ou non. Et ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de pression sur le Hamas à travers ses soutiens, pour qu'il fasse exactement cela aussi vite que possible. Car chaque jour qui passe est un jour où le Hamas ne relâche pas son emprise sur le pouvoir. Il reprend le pouvoir, tandis que le Hamas ne comprend pas avoir perdu la guerre. Le Hamas est en train de reconstruire son armée terroriste, et nous avons besoin d'une pression mondiale massive sur le Hamas maintenant, pour mettre fin à cela rapidement, immédiatement, et ne pas prolonger la crise qu'il a commencée lorsqu'il a lancé cette invasion d'Israël il y a 2 ans. Eylon Lévy, j'entends ce que vous dites à propos d'une pression mondiale accrue, mais à quoi ressemblerait cette pression sur un groupe comme le Hamas, qui est essentiellement une secte de la mort idéologique motivée par la religion? Comment exerce-t-on une pression sur ce genre de personnes? Parce que la différence entre le Hamas et l'État islamique, c'est que le Hamas a des soutiens étatiques des pays comme le Qatar et la Turquie qui l'ont soutenu tout au long de la guerre. Le Hamas n'a accepté de rendre les otages que parce que le Qatar et la Turquie, sous la pression américaine, ont dit au Hamas que ces otages étaient un fardeau, pas un atout, et qu'ils devaient les rendre pour mettre fin à la guerre. Et maintenant, ces pays qui ont aidé le Hamas doivent le pousser à déposer les armes et à mettre fin à ce conflit une bonne fois pour toutes. Le Hamas ne doit plus avoir le choix. Pour l'instant, il n'est pas dos au mur. Le Hamas renforce à nouveau son emprise sur Gaza. Il est en train de reconstruire son armée terroriste et il doit comprendre qu'il n'a aucun avenir dans la gouvernance de Gaza. Actuellement, il pense que c'est possible. À quel point la frontière est-elle ténue pour les Israéliens, en particulier pour le gouvernement, entre d'une part la reconnaissance de tout ce que l'administration américaine fait et d'autre part la frustration que les États-Unis prennent les devants et qu'Israël doive effectivement suivre les indications de Trump concernant sa propre sécurité? Israël a déclaré après le massacre du 7 octobre vouloir retirer le Hamas du pouvoir pour éviter que cela ne se reproduise et ramener les otages. Nous avons maintenant un plan qui a non seulement permis de ramener tous les otages vivants, mais qui établit aussi un cadre international pour que le Hamas quitte le pouvoir et dépose les armes. Il y a un plan de paix sur la table. Israël l'a accepté. Israël veut la mise en œuvre complète du plan de paix de Trump. Chaque point, sans exception. Démilitarisation, déradicalisation à Gaza. Le Hamas ne veut pas de cela. Alors, y a-t-il de la frustration? Ah oui, mais c'est une frustration envers l'armée terroriste qui a déclenché la guerre et refuse de la finir en déposant les armes, empêchant le peuple de Gaza d'avancer vers un avenir meilleur et le peuple d'Israël de dormir à nouveau en sécurité. Voici ce que J.D. Vance a déclaré au sujet des corps de 15 otages qui n'ont pas encore été rendus à leurs familles en Israël. Écoutez ceci. Ici, tout le monde s'efforce de ramener les corps à leurs familles pour qu'elles puissent leur offrir des funérailles dignes, même si c'est difficile. Cela ne va pas se faire du jour au lendemain. Certains de ces otages sont ensevelis sous des milliers de kilos de décombres. Certains des otages, personne ne sait même où ils se trouvent. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas travailler pour les retrouver. Et cela ne veut pas dire que nous n'avons pas confiance dans le fait que nous y parviendrons. C'est simplement une raison de conseiller un peu de patience. Cela va prendre un peu de temps. Eylon Lévy, je n'ose imaginer l'angoisse de ceux qui attendent toujours le retour des dépouilles de leurs proches. Oui, les familles sont très inquiètes. Rappelons-nous qu'il y a un corps à Gaza d'un soldat qui a été tué et enlevé en 2014. Le Hamas retient son corps comme rançon. Il n'a pas perdu Hadar Golden.
Il connaît l'emplacement de Hadar Golden. Ces derniers jours, le Hamas a rendu 1 puis 2 corps chaque jour, comme s'il les découvrait soudainement. Il sait ce qu'il fait et où sont les corps. Il essaie d'obtenir davantage de concessions de la part d'Israël. Et il est vraiment important que le Hamas rende tous les corps des otages qu'il a assassinés. À l'instant, Israël a identifié le corps d'Ari Zalmanovitch. Il avait 86 ans lorsque le Hamas a envahi sa communauté le 7 octobre. Le Hamas a assassiné ou enlevé un quart de ses voisins. Il avait 86 ans. Il a été tué en captivité et vient d'être rendu dans un cercueil. Ainsi, le retour des corps de ces otages rappelle qu'Israël lutte contre le mal absolu, contre une secte de la mort qui retient des corps pour obtenir une rançon. Nous ne les croyons pas quand ils disent ne pas pouvoir les trouver. Ils en retrouvent 1 ou 2 chaque jour. Ils doivent tous les libérer immédiatement. Avant votre départ, le Premier ministre canadien Mark Carney a affirmé hier que Benjamin Netanyahou serait arrêté pour crime de guerre s'il venait au Canada. Justin Trudeau a déclaré que le Canada respecterait les mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale, c'est-à-dire que Benjamin Netanyahou serait arrêté s'il venait au Canada. Cela restera-t-il en vigueur sous votre direction? Oui. Il serait prêt à le faire? Oui. Juste rapidement, Eilon Levy, votre réaction à cela? Vous savez, j'espère que le grand peuple du Canada ne vivra jamais un acte de guerre comme le massacre du 7 octobre et que des terroristes djihadistes ne perpètrent jamais de telles atrocités barbares contre les Canadiens, non seulement à cause de la nature barbare de ces atrocités, mais aussi parce qu'ils ont une direction qui manifestement ne se battrait pas pour eux, qui répondrait en se rendant aux terroristes, en ne défendant pas les innocents massacrés dans leur lit et qui laisserait les terroristes s'en tirer impunément. Monsieur Kani devrait avoir honte après avoir donné du pouvoir au Hamas en reconnaissant un État palestinien inexistant et en récompensant le Hamas pour le massacre du 7 octobre. Il ne devrait plus intervenir dans la crise au Moyen-Orient et devrait arrêter avant d'aggraver la situation. Je rappelle que notre gouvernement a reconnu l'État de Palestine et n'a pas précisé sa réaction à une visite de Benjamin Netanyahou en Australie. Eilon Levy, merci pour cette agréable discussion et votre temps ce soir.